donc de retour sur le stade de la RTI, toujours en compagnie de cet artiste du ballon rond, Aboulaye Traoré, qui est donc notre invité spécial du jour. Eh bien, Aboulaye Traoré, on va partir donc pour la succession d'images, le jeu des cases. Si vous avez déjà regardé cette émission, vous allez savoir de quoi nous parlons. On va partir donc pour la première image. La première image. Oh, quelle image! Quelle belle image! Votre commentaire? Je me rappelle que c'était à Koumassi, au Ghana, contre l'Ashanti, Kotoko. Là, au match aller, on était battu 2-1 à Abidjan. Et au match retour, l'entraîneur Philippe Troussier m'a mis sur le banc des touches. Jusqu'à la mi-temps, quand je suis rentré, j'ai marqué 2 buts. Pourquoi? Pardon? Pourquoi vous étiez Ouais, mais c'est le seul qui pourra vous répondre. Hein. Parce qu'il a souvent, c'est un entraîneur qui est imprévisible. Imprévisible, oui. Il est en même temps un psychologue. Il sait qu'il fallait me fouetter l'orgueil pour que je puisse donner le meilleur de moi-même. C'est ce qu'il a fait. Et puis bon, j'ai marqué 2 buts. On a été qualifiés et puis il m'a mis au dos. Peut-être une qualification pour les quarts de finale. Oui. Oui, tout à fait. J'imagine M. Joseph Ondiou en train de me mettre au dos comme ça après une belle émission. Ça fait toujours du bien. Oui, toujours. Je crois que c'est une reconnaissance. Oui, c'est cela. Du beau travail que vous faites. C'est un message. Philippe Troussier, qui était donc l'entraîneur de la SEC d'Abidjan, qui a été aussi entraîneur de la Côte d'Ivoire. Il était devenu comme un Ivoirien. Je crois qu'il a eu le sorcier blanc, c'est comme ça qu'on l'appelait. Finalement, il a eu la nationalité ivoirienne, c'est bien cela. D'accord, alors on va donc partir très rapidement pour une deuxième photo. Cette fois-ci, c'est lui qui a mis la seconde. au dos. Je crois que là, c'était chez moi. En 91, avant la CAN de 92, où j'ai eu une blessure contre le Sénégal à la Coupe CSSA, à Abidjan au Stade Fouaini. Et là, il m'a fait très mal. Là, c'était une entorse à la cheville. Et mon capitaine Gagui est passé me voir pour me signer un autographe sur le plâtre. Et cette photo parle d'elle-même. Hein. Oui. On voit bien l'harmonie dont vous parliez, la fraternité, on voit le sourire du capitaine qui est en train de signer sur le plâtre. Ça vous a empêché de livrer un match important, cette blessure? Cette blessure, c'est un très mauvais souvenir parce que ça m'a pas permis de jouer à 100% à Dakar, parce que ça faisait que je jouais avec des infiltrations, c'est-à-dire des piqûres à la cheville. Donc je n'étais pas à 100% durant toute la CAN de 92. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même, mais je n'étais pas à 100%. Mais vous gardiez quand même le sourire, on va dire, pour un joueur blessé. Ouais, vous savez, en son temps, quand même, je faisais partie des joueurs essentiels de ma génération. Donc, si vraiment je tenais à ne pas partir à la CAN, franchement, mes amis allaient prendre un coup. Donc, chaque soir, chez moi était bourré du monde, de mes joueurs, de mes amis surtout. Qui ont demandé à ce que je sois là. Obligatoirement, même si c'est pour m'asseoir sur le banc, le plus important que je sois là et qu'on garde toujours l'ambiance familiale qu'on a toujours eue. Et même à la maison, vous portiez, toujours le pagne des actionnaires. Non, peut-être ils sont passés les jours où j'ai porté cette tenue. Sinon, j'essayais de changer chaque fois que mes amis passaient. Sinon, ça m'emmènerait à vous demander, c'est quoi votre relation avec ce club? Est-ce que c'est un club que vous avez toujours rêvé de jouer? C'était un club de cœur depuis l'enfance? Oui, la SEC, je crois que ça a été... Vous savez, je n'ai pas eu la chance de voir jouer Père son âme Laurent Pocou, mais étant tout jeune, j'entendais parler de lui. Donc, ça m'a pris la tête un peu. Je me dis, Laurent Pocou, je ferai tout pour être... Comme Laurent. Essayer d'être comme lui, parce qu'être comme lui, vraiment, ce serait difficile. Et puis, il y a eu Youssouf Fana aussi, pour qui j'avais beaucoup d'admiration et d'estime. C'est tout ça qui vous a donné envie de... Et puis, quoi qu'on dise, la SEC, c'est l'équipe du peuple. Waouh. En tout cas, de quoi frustrer tous les supporters de l'Afrique. On y reviendra. Cette fois-ci, ça sera une vidéo. Oui. On y va. Je voulais participer avec toi à cette émission à laquelle tu as été invité pour dire que tu as passé ta vie sportive avec le Stella Club d'Abidjan. J'y étais, on a passé ensemble notre temps au Stella Club.
On est parti en France, on a joué au Football Club des 7 ensemble. On est revenu en Côte d'Ivoire, on a joué à la SEC Mimosa ensemble, tu te rappelles. Et on a joué en équipe nationale de Côte d'Ivoire ensemble. Je voudrais profiter de cette occasion pour te dire que tu as marqué ta génération. Tu as été celui qui a été le fer de lance de cette génération parce que tu nous as marqué des buts venus de nulle part. On ne sait pas d'où ça vient, mais tu mets dedans quand même. Et quand tu as marqué des buts comme ça, on était tous contents. Toute la génération, on était tous émus. On était fiers de toi. Sache que je te soutiendrai toujours. Et comme je t'ai soutenu dans le passé, j'ai été le parrain de tout ça là, de tous les clubs que j'ai cités là. J'étais toujours là. On m'a présenté une photo dans laquelle j'avais ton pied en main. Ton pied plâtré. Mais écoutez, quand Ben Badi a mal au pied, hein, c'est les filets qui ont mal au but. Ça veut dire que les filets ne vont pas secouer, ne vont pas remuer. Et ça veut dire qu'on risque de ne pas marquer des buts. C'est vrai, dans notre équipe, il y avait des grands buteurs. Il y avait d'autres joueurs qui marquaient des buts, mais quand Aboulaye Traoré marque un but, c'est génial. Oh là là. Une phrase que j'ai retenue, quand Ben Badi a mal au pied, ce sont les filets qui ont mal au but. Très joli. Merci. Très jolie figure de style. Et ce témoignage, qu'est-ce qu'il vous ramène? Ça me fait chaud au cœur, franchement. C'est qu'il le dit, il parle au nom de toute ma génération. C'est ce sentiment-là que j'ai senti toujours autour de moi, de mes proches, même ceux qui ne sont pas proches de moi. C'est l'estime là que j'ai toujours ressenti. Et puis Gadji, peut-être qu'on n'a pas connu la phase de Gadji, toutes les phases de Gadji, mais c'est quelqu'un de très généreux. Je vais vous donner un exemple, hein. Excusez-moi, mais ça ne sera pas long. Quand je suis né à la SEC, j'ai eu un club, pendant qu'on était à la SEC, il y a eu un club en Europe, je voulais partir. Et puis Gadji est venu me voir, il m'a dit que le président l'a envoyé pour qu'on double mon salaire et que je reste. Gadji capitaine, c'est-à-dire que j'avais 2 fois son salaire. Mais ça n'a pas empêché Gadji de venir me dire que lui, il préfère avoir le même salaire et que moi, je le double pour que je puisse rester. C'est-à-dire que vraiment, c'est touchant. Donc voilà un peu, il a toujours été mon parrain dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que j'ai fait comme... j'ai posé comme acte. C'est un monsieur, franchement, que j'ai dans mon cœur. J'essaie de l'appeler une fois par... Bienvenue Malika Traoré qui est donc la fille, une des filles d'Aboulaye Traoré. Est-ce qu'il a vraiment... On va le savoir aujourd'hui. C'est vrai qu'il est à la retraite, c'est vrai qu'il est dans ses affaires, c'est vrai qu'il gère beaucoup de choses en même temps, mais est-ce que le monsieur que nous avons comme invité là, il a vraiment le temps pour sa famille? On va le savoir. Malika, venez vous arrêter à côté de papa. Non, il est mieux là-bas. Apparemment, André, vous n'êtes pas surpris de la voir parce que quelqu'un qui vient vers vous. Non, je suis très surpris parce qu'elle m'a dit qu'elle était en c'est la semence de compo. Tout à fait. Donc, moi, elle est encore allée à l'école, mais je la trouve là. Elle est étudiante en licence 2 en administration des affaires. Alors, Malika, voici papa. Dites-nous, il a vraiment le temps pour vous, pour sa famille? Oui, papa, c'est quelqu'un de très disponible. Moi, je l'appelle mon mari. On ne va pas ça ici, là. Nous, on est là. Papa peut pas depuis cette année, je ne l'ai pas encore vu. Non. Papa peut pas être le mari. Depuis cette année, je ne l'ai pas encore vu. Parce qu'il ne m'a pas souhaité bonne année. Mais maintenant, je viens devant toi, papa. Bonne année. Merci. Et ça fait quoi d'avoir un papa, je veux dire, qui restera à jamais gravé dans les annales, on va dire, de l'histoire du football ivoirien? Ça fait vraiment plaisir d'entendre souvent les les parents de mes copines. Ah, c'est la fille de Ben Badi. Ah, ton papa, c'est une légende. Oui. C'est toujours intéressant. Vraiment. Ça fait plaisir. Ah, vraiment, on est content. On est content. Et puis, de toutes les façons, même quand c'est l'inverse, ça va aussi, ça roule, quoi. Par exemple, moi, mon papa, aujourd'hui, on dit, on ne m'appelle plus Monsieur Traoré. On dit,
Voici le papa de Caroline da Silva. Oui. Moi, je peux- Est-ce que vous étiez vraiment en composition? Oui, C'est la semaine des compos? Oui, c'est la semaine de compo, mais je compose à 13h. Oui, à 13h. À 13h. Oui, à 13h. Ah, bonne chance, hein. Bonne chance. Merci beaucoup. Le premier mari de Malika Sarah. Alors, vous avez envie de dire quelque chose à votre fille? Je vais profiter de l'émission pour lui souhaiter mes vœux les meilleurs. Parce qu'on ne s'est pas encore vu depuis Oui, c'est combien? la nouvelle année. Depuis. Oui, en fait, C'est le 20. On est le je l'ai au 20 téléphone janvier souvent. aujourd'hui. Je suis très heureux de l'avoir. Et puis, En vérité, vous n'êtes pas très content d'elle. C'est la raison pour laquelle vous ne l'avez pas appelé pour lui souhaiter une. Parce qu'on est le 20. Le combien aujourd'hui? Le 20 janvier. Ça fait 20 jours. On a tout On le est mois entré de dans la janvier. nouvelle année. non, en fait, Vous ne en l'avez début pas- d'année, j'étais un peu trop pris Mhm. par certaines activités. Mais je crois que déjà, la semaine passée, je l'ai appelée. Elle Ok. n'était pas contente, Non, mais... Sandrine, ça ne soit pas trop à la maison. Merci Moi, beaucoup. il n'y a pas de- Vous êtes belle comme les buts de votre papa. Les buts qui marquaient là, des vrais buts, vraiment, franchement. Moi, vous êtes belle. Vous pouvez venir m'embrasser, ça fait rien. Moi, j'appelle. Oh, pardon. Non. Vous prenez tout pour prendre femme musulmane. Je dis pas de Voilà. Merci. Merci Malika. Merci d'être passée. Et voilà, nous allons essayer de marquer un autre but à travers cette vidéo. C'est parti. Surprise. Je parie que tu ne t'y attendais pas du tout. Alors là, pas du tout. Voilà, je me présente, Awa Traoré, la petite sœur à Aboulaye Traoré dit Ben Badi. Je vis en Allemagne, précisément à Bonn. Je profite de l'occasion pour te dire combien je t'aime. Pour te demander de changer pour personne, de rester pareil, parce que ce monsieur il a un grand cœur. Ça n'a rien à voir avec le lien de sang. Je le dis, je le vois, je l'ai vécu. Donc, ne change pour personne, reste pareil s'il te plaît. Sache que je t'aime très fort. Tu es ma fierté. Je suis fière de t'avoir pour grand frère parce que je sais ce que tu as apporté à la Côte d'Ivoire. Donc, je suis vraiment fière de t'avoir. C'est mon frère, c'est mon père. Bon, en fait, un peu trop papa poule qui est un peu trop jaloux. Bon, ben, je l'aime comme ça. Bon, bah ça va ou quoi? Bisous à vous tous, hein. Bah écoute, rien de grave, hein. C'est la petite surprise de la journée. Tu ne t'y attendais pas, mais voilà. Juste te faire un big up, te dire que je t'aime, je te porte dans mon cœur. Ça tu le sais déjà, hein. Tu as toujours été mon mentor, mon Gouléen d'or, mon mouton d'or. Bah Ben Bouddha quoi, la force de frappe. N'est-ce pas? Et oui, successivement, on a eu la petite sœur d'Aboulaye Traoré, Awa Traoré, qui est un peu comme sa fille. Et le gars, là, en dernier, c'est son grand-fils. Ouais, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Moi-même, ouais. Bravo, hein? Waouh. Il est grand quand même. Il a une belle voix aussi. Oui, c'est depuis Paris, bon, donc... Il a une voix d'animateur. À un moment, j'ai pensé que c'était son frère, en fait. C'est pas son frère, c'est son fils. Son fils, waouh. Mais le gars, c'est champion à tous les niveaux. Hein. Champion au niveau du foot, champion au niveau familial. Voilà, champion à tous les niveaux. Et voilà. Champion à tous les niveaux, hein, parce qu'il a réussi à marquer un grand but auprès d'une grande dame. Et voilà, nous recevons sur ce plateau le bonjour de ce grand monsieur. Vous le reconnaissez certainement, monsieur Idriss Diallo, ex-vice-président de la Fédération ivoirienne de football, chargé donc de la commission marketing et promotion. Monsieur Idriss Diallo, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, bonjour. C'est l'émotion d'Aboulaye qui me touche. Alors, parlez-nous d'Aboulaye Traoré. Ce qu'on sait, il a joué ici en Côte d'Ivoire, après il est allé en France et vous avez tenu à le ramener ici en Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas si la réponse se trouve dans la bio décalée de Jean-Michel ou si vous avez une raison personnelle. Beaucoup d'émotions parce que Abdoulaye est un garçon extraordinaire. Alors, humainement, c'est une personne exceptionnelle, vous voyez, et très sensible. Et ça me fait plaisir d'être là. J'avoue que je ne voulais pas venir parce que je ne veux plus trop apparaître en public pour des raisons personnelles. Il y a une personne qui m'a contraint à venir, je n'avais pas tellement le choix, je ne citerai pas son nom. Et puis pour Abdoulaye, je suis venu. Simplement pour dire que ce garçon,
ce qu'il a donné à la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose d'unique et d'exceptionnel. Malheureusement, il n'est pas reconnu à son juste talent. Et je pense par sa faute, parce que vous tous qui êtes là, vous ne faites qu'applaudir, dire des belles choses de lui. Moi, je ne suis pas là pour lui faire plaisir. Je suis là parce que je suis ce que je suis. En même temps, c'est vrai qu'il y a des faits. Hein. Voilà. Je suis ce que je suis. C'est-à-dire, je suis le témoin de sa vie et de son évolution. Dites tout. Et c'est un garçon qui, pour moi, en Côte d'Ivoire, est le joueur le plus talentueux que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu. Je ne fais pas injure. Je ne fais pas injure aux autres joueurs qui sont des super joueurs, qui ont eu des super carrières, qui ont eu tout ça. Vous ne faites pas allusion seulement à sa génération. Je dis que la Côte d'Ivoire n'est jamais connue. Dans le monde, je vais même peut-être vous choquer. Après Pelé et Maradona, c'est Aboulaye Traoré avant Zidane. Je parle du talent. Je parle de ce que Dieu lui a donné. Je ne parle pas de ce qu'il a fait comme carrière, c'est totalement différent. Est-ce que ce n'est pas parce que ce monsieur a été, est votre filleul, parce que vous avez été quand même son témoin à son mariage, donc il y a une certaine proximité. C'est vrai que vous étiez à la SEC Mimosa, vous avez été dirigeant, mais je veux dire, c'est pas trop dire ce que vous êtes en train de Ce nous que je vous dis, là. Tous ceux qui ont connu Abdoulaye au temps où il jouait ont compris qu'en fait, et c'est pour ça que je suis malheureux, parce que Abdoulaye aurait dû être le plus grand joueur que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu. Malheureusement, il n'a pas fait de bons choix sportifs. Et ces bons choix sportifs lui ont porté préjudice. Mais à l'époque, il n'a pas reçu les conseils qu'il fallait ou non, il était beaucoup trop têtu. Il est têtu. Okay. Vous voyez là, gentil comme ça, là, il est têtu. Avant, quand il avait quelque chose dans la tête, il finissait d'abord de se cogner la tête avant de revenir. Mais il s'est cogné la tête et malheureusement. Il y a un joueur qui s'appelait Jules François Bokandé, que beaucoup de jeunes d'ici ne connaissent pas. Il a un Sénégalais qui a fait le plus gros contrat du Paris Saint-Germain, le premier plus gros contrat du Paris Saint-Germain à l'époque. C'était le premier Africain qui avait un tel contrat. Mais je vous assure, que ce soit Bokandé, que ce soit Weah, quand ils voient Aboulaye, ils sont au garde à vous. Donc, en matière de talent, c'est unique. Après, humainement, c'est une personne aussi qui a beaucoup de cœur, qui a beaucoup d'amour et qui est très, très, très généreuse. Monsieur Idriss Diallo, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je pense sincèrement, à mon humble avis, que c'est vous qui devrez présenter cette émission. Non, allez-y. Vous êtes trop gentil. Allez-y. Vous m'honorez. Je vous remercie. Est-ce que vous trouvez les mots justes pour parler de notre invité du jour? Et je suis venu aussi pour porter un témoignage sur votre émission. Je suis quelqu'un qui ne regarde pas beaucoup la télévision. D'accord. Attendez, lundi. Non. Fait la témoin. C'est une des émissions qui a redoré l'image de la télévision nationale. C'est pas pour vous faire plaisir. Merci beaucoup. C'est une de nos plus belles émissions et qui est suivie partout en Afrique parce que je voyage beaucoup. Et partout où je passe, les gens regardent C'est Midi. Et si vous êtes devenu à l'image de Drogba, qui est une image, une icône de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Bravo et continuez, mais ça vous donne encore plus d'obligations. Il faut être encore meilleur et vous remettre en cause en permanence et à chaque émission. Merci infiniment. On remercie Dieu et merci aussi au directeur général de la RTI, M. Amadou Bakayoko, qui met les moyens. Merci infiniment. Et voilà, l'émission se poursuit. Nous allons marquer une autre pause. Bon, là, c'est les arrêts de jeu. On revient.